Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous trouvons dans le format de l'entretien pour une émission spéciale avec Souhila Ben Ali. Souhila, bonjour. Bonjour Hassan. Marhaba bik fi Darik, Radio M. Ça fait vraiment plaisir de te revoir ici. Le plaisir est partagé. Ça fait un moment. Dernière fois, c'était le CPP, tu étais passé Oui. pour commenter l'actualité nationale. Absolument, en tant qu'invité. D'accord. C'était du temps de l'Algérie Nouvelle ou du temps de Bouteflika? Je sais plus. Ça se ressemble tellement. Bon, il y en a qui disent que c'est pire maintenant. Hein. Il y en a qui disent de plus en plus. Oui, malheureusement. oui, c'est pire, oui. Malheureusement. Je fais partie de cela. Alors, tu es toujours journaliste? Absolument. Est-ce qu'on peut cesser de l'être? Alors, là, on a mis sur la graphie journaliste, réalisatrice et productrice. Tu avais d'autres talents que ceux d'être journaliste et présentatrice. Tu es réalisatrice et productrice. Oui. Et c'est à ce titre que tu nous rends visite aujourd'hui. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, on va expliquer ton actualité de cette semaine, un peu sinistre. Tu as produit ou coproduit avec Hayat Rahmani un documentaire sur le Hirak en 2019, le Hirak Bini de la première époque. Hein. Et ce documentaire, tu as attiré des problèmes, on va en parler. Et le film que tu as terminé était chez toi et il était aussi, en principe, chez la justice et la police judiciaire. Et il s'est retrouvé la semaine dernière, le week-end dernier, diffusé par le youtubeur Saïd Mazdira sur les réseaux, sur YouTube, sur YouTube, à ta grande surprise, avec une intervention de ce youtubeur qui, voilà, on en parle après, t'accusait de plein de choses. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est ton travail est-il toujours visible sur YouTube? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai été surprise en même temps que Hayat Rahmani, comme vous tous, en même temps que vous tous, parce que je l'ai appris par le biais d'amis qui m'ont appelé pour me dire écoute, il y a des séquences de votre film qui est sur YouTube. Et je ne comprends pas comment est-ce que ce travail a été ou s'est retrouvé sur YouTube, diffusé par ce personnage dont je ne citerai pas le nom, que je ne connais du reste ni d'Ève ni d'Adam. Il ne fait pas partie de mes lectures. Est-ce qu'il écrit déjà? Je ne sais pas. Mais je ne l'écoute pas, je ne le connais pas, et j'étais vraiment surprise de voir mon travail diffusé sur sa chaîne YouTube et sur les réseaux également. Ce documentaire nous appartient, à moi-même, Souhila Ben Ali et à Hayat Rahmani. Nous l'avons produit, réalisé, et aujourd'hui, il est diffusé sur les réseaux sociaux. Alors la grande question, c'est qui lui a donné ce documentaire? D'où est-ce qu'il se l'est procuré? Les seuls, je dis bien les seuls, qui ont ce documentaire, c'est nous-mêmes, ses auteurs, le procureur de la République, les juges et la police judiciaire. Maintenant, il cite un nom dans sa déclaration. Est-ce que la personne en question est aussi responsable? Je ne le sais pas, mais voilà. Alors, le nom qu'il cite, c'est le nom par lequel, entre guillemets, vos soucis à Hayat Rahmani ont commencé. C'est quelqu'un avec lequel tu as été amené à travailler. Oui. C'est Mohamed Zindine Bouzidi. Alors, ça tombe bien. Mohamed Zindine Bouzidi, nous, on connaît bien à Interface Média. Nous ne l'avons pas connu de la même façon. Nous, on le connaît bien. Il était responsable d'une boîte de matériel informatique. Toujours. Et il s'occupait de la maintenance, de la fourniture de certains équipements de notre plateforme, donc, et de la maintenance. Et à ce titre, bon, nous avons eu à le côtoyer. Bon, ça, c'est un autre dossier. C'est pas comment tu en es arrivé à travailler avec lui? Alors, quand nous avons décidé de faire ce documentaire, nous l'avons réalisé sur le terrain. Il nous manquait une image du 22 février. Parce que, on va en parler, on va revenir sur ce documentaire si tu veux bien. Ce documentaire est une chronologie des événements, #GA, chronologie d'une révolution, ça c'est le titre. Il a été réalisé sur le terrain, et strictement sur le terrain, et il est témoin de faits au moment précis. Donc,
il nous manquait. Chronologiquement, ça va de on quelle va- période à quelle période? Alors, du 22 février à la fin mars, 1er avril à peu près. La 2019. date, oui, 2019, date à laquelle le dernier tournage qu'on avait fait, c'est un tournage au Knapest, à l'organisation, à la rencontre, la première qui avait été organisée donc par le Knapest pour transformer cette dynamique de la rue en une feuille de route. C'était la première réunion politique à laquelle on s'était rencontrés, justement. Et donc, c'était le dernier tournage que nous avions effectué. C'est une chronologie sur une période précise. Mais la question n'est pas là, on y reviendra. Donc, comment est-ce que j'ai été amenée à travailler avec ce monsieur? C'est que sur le terrain, avec l'un de nos caméramans, j'ai été orientée vers lui à la recherche d'images du 22 février. Il ne les avait pas. Mais par contre, il avait des images de drone. Donc, ce monsieur filmait et filme donc des images. Je pensais qu'avec la DGSN qu'il y avait des images de drone. Eh ben non. Moi aussi. Très bien. Mohamed Zindine Bouzidi a filmé la révolution d'en haut, a filmé des quartiers d'Alger d'en haut. Et nous avons donc été amenés à travailler avec lui parce que ces images nous ont plu et nous avons décidé de l'intégrer dans le documentaire. Elles étaient trop chères, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, Elles étaient à vendre? Elles étaient à vendre, absolument. Et il les a d'ailleurs vendues à d'autres chaînes étrangères, j'y reviendrai. Donc, il ne faut pas s'éparpiller, Hassan, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce qui est important à dire, c'est que ce monsieur en question a été cité par Saïd Benzdira. C'est quelqu'un chez qui nous avons eu à faire la post-production de ce film. Et ce personnage, c'est un grand point d'interrogation. Parce qu'il a effectivement une société d'informatique et de sécurité. Il est aussi pilote de drone et il a des images de drone jusqu'au visage de la police, des images que nous avons découvertes lorsque nous étions en post-production. Il n'a jamais été inquiété. Et pour terminer, et ça c'est la cerise sur le gâteau, Green Informatique, c'est le nom de son entreprise. Ce n'est pas Green Info. L'entreprise s'appelle Green Info, mais ce n'est pas Green Info, mais Green Informatique. Et pour terminer, ce monsieur a déposé plainte contre nous. Lorsque nous avons quitté ses bureaux, nous avons senti que les choses tournaient mal. Nous avons quitté son bureau. Il a déposé plainte pour atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à l'institution militaire, atteinte à l'époque au chef d'état-major Gaïd Saleh, tajassus ma'a jihad ajnabiyya, c'est-à-dire pour traduire d'espion. Il nous a accusés de servir des forces étrangères, d'avoir réalisé ce documentaire dans un but précis, celui de porter atteinte à l'État. Et pour terminer, dans son dépôt de plainte, d'escroquerie. Parce que nous ne l'aurions pas payé. Voilà. L'affaire est passée en justice. Nous avons été acquittés 3 fois. Il n'y a aucune preuve de toutes ces accusations. Et c'est pour ça que nous avons été acquittés. La justice a fait son travail. Alors moi j'ai entendu dire Saïd Benzdira dire que vous aviez acheté la décision de justice et que vous étiez en état de hal fira. Je ne suis pas là, Yassine, pour répondre à ce personnage. Oui. C'est de la diffamation pure. Du début jusqu'à la fin, donc je ne rentrerai pas dans ces détails. Moi, je rappelle qu'il a dit que vous étiez en état de fuite à l'étranger. Oui, je viens. Enfin, c'est pas la première. Je viens de rentrer il y a à peine 1 heure avec un jet privé et il fait très mauvais en Algérie. Non, plus sérieusement, je termine parce qu'il est important de savoir à qui est-ce qu'on a affaire, puisque ce nom est cité, et donc les gens ont besoin de savoir. Et ce personnage qui a porté plainte contre nous, le jour où nous avons été présentés devant le procureur, parce que je rappelle que nous avons été arrêtés, perquisitionnés, le matériel nous a été pris, tous nos ordinateurs, toute notre matière, le film, et donc notre matière était sous séquestre chez le juge. Voilà. Et quand nous avons été présentés devant le procureur, nuit de garde à vue quand même, c'est bien de le rappeler,
parce que maintenant que le film est diffusé, c'est bien de rappeler les faits. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais nous avons eu 2 jours d'interrogatoire, union en garde à vue, sous ISTN, contrôle judiciaire, et voilà. Donc, le jour où nous sommes passés devant le procureur, c'est important de le dire, on ne va pas s'éparpiller, parce que il est important que les gens le sachent, que la justice le sache, que les gens qui nous regardent comprennent que ce monsieur, dans sa déposition, il dit qu'il est mun'adam al-bitaqa al-mihaniya. Il a fait des études d'avocat, en plus de filmer, en plus d'avoir une société d'informatique et de sécurité, d'avoir un drone, de faire tout ce travail. Il est aussi avocat, il a fait aussi des études d'avocat. Dans sa déposition, il dit annahu mun'adam al-bitaqa al-mihaniya, c'est-à-dire qu'il n'a pas de carte professionnelle, donc il n'exerce pas. Il a un registre de commerce. Et le jour où nous avons été présentés devant le procureur, il s'est présenté devant le procureur avec la toge, avec la robe d'avocat. Lorsque le procureur a compris ce qui s'était passé à la fin de l'audience, il l'a renvoyé. Donc, voilà un peu à qui on a affaire. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une mauvaise rencontre. C'est l'histoire d'une mauvaise rencontre qui est aujourd'hui remise sur le tapis. Sur le tapis. Alors, c'est une mauvaise rencontre. Nous avons été acquittés, c'est important de le dire. Oui. Nous avons été acquittés, la justice a fait son travail. Le problème aujourd'hui, c'est le film. La dernière décision de justice remonte à quand ? C'est tout récent. Nous sommes en appel. Nous sommes passés le 9. Le 9, l'affaire a eu lieu. Et nous avons été encore. Il y a eu ta'id al-hukm, c'est-à-dire confirmation du jugement, acquittement pour la 3e fois. Et on parle de ce mois de novembre 2021. Bien sûr. Une semaine après, le mardi d'après. Et dans la continuité. Le film se retrouve à Londres chez le YouTuber. Alors la grande question est qui lui a donné ce film ? Est-ce que c'est cette personne en question ? Est-ce que je ne sais pas. Je m'interroge. Pour que le public ne se précipite pas sur YouTube tout de suite pour essayer de voir le film de Souhila et de Hayat Rahmani, ce film, vous avez réussi à le faire stopper. Nous l'avons stoppé. Ce qui est certain, c'est que cette personne, c'est facile, la liberté d'expression, c'est très bien. On ne peut pas ne pas l'encourager. Nous savons d'où nous venons. Nous savons aussi qu'il vit dans un grand pays qui s'appelle l'Angleterre et pour qui la liberté d'expression est sacrée. Mais en fait, quand on dit des choses, on parle de Benzdera, de ce monsieur. Benzdera, il y a en moyenne une diffamation. Sur deux directs. Mais à un moment, il faut rendre compte. À un moment, il faut être responsable devant ses propos et il va être amené à s'expliquer sur cela parce que c'est un travail qui a ses auteurs, c'est un travail qui est protégé. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on a fait pour ce qu'on va entreprendre, est-ce qu'on a fait. C'est à propos de YouTube. Voilà, j'avais perdu le fil. Donc le film a été stoppé. Nous avons écrit à YouTube, puisque le film est protégé. Donc, le travail, sa diffusion a été stoppée. Et nous allons aller jusqu'au bout, c'est-à-dire rester ce monsieur devant la justice. Il doit répondre de ses actes. Voilà. Alors, nous, on est une radio sur le web, mais on est aussi une chaîne YouTube. On peut à tout moment tomber sur ce type de problème. D'avoir un travail, un contenu dont nous sommes les détenteurs et les créateurs qui puisse être piraté et diffusé par quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs arrivé sur une fois. Est-ce que comment on fait face à YouTube quand le coup est parti déjà, je pense que ça n'a pas été diffusé en entier. Ça a été. Il a coupé le film en plusieurs morceaux et donc il a diffusé des séquences du film parce que autrement, je pense que c'était pas possible. Donc il a coupé le morceau, il a diffusé en plusieurs parties. YouTube est très réactif. Ce que nous avons fait tout simplement, ce que fait n'importe qui, c'est-à-dire remplir le formulaire et s'opposer et dire les choses telles qu'elles sont et présenter des preuves. Voilà, nous avons présenté des preuves. Nous attendons que lui fasse de même. Et en attendant, et il ne le fera pas parce que ce travail ne lui appartient pas, eh bien à nous. Donc YouTube bloque, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été très réactifs. Nous avons apporté des précisions et sa protection. Et donc il a bloqué sa diffusion en attendant de... Alors,
Évidemment, d'avoir une procédure judiciaire. Ça, c'est le volet diffusion et violation des droits de propriété. Droits, hein, ça, c'est le volet peut-être le plus dramatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a des accusations dans le live, entre guillemets, ما هي قصة كذا وكذا, bon, qui est un peu le fonds de commerce de ce youtubeur. Je voulais juste savoir sur la production, comment ça a été produit et c'était destiné à quel public ce film, ce documentaire. Alors, quand il y a eu les événements, quand il y a eu le 22 février. Enfin, on est encore quelques-uns à dire quand il y a eu la révolution du 22 février. Oui. Quand il y a eu le 22 février 2019, je parle du premier jour. Je ne parle pas de ce qui a suivi et qui est devenu une révolution, qui est une révolution. Le titre, d'ailleurs, l'évoque bien, c'est #guerre, chronologie d'une révolution. Quand il y a eu le 22 février, tout le monde est sorti, on était tous contents et que les gens ont pris des photos. Qu'est-ce que fait un journaliste? Il immortalise ce moment. Hein. Nous avons tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel, que nous étions en train de vivre une histoire, une grande histoire, et qu'il fallait immortaliser. C'est ce que nous avons fait, nous n'avons pas réfléchi. Le but, c'était de marquer ce qui se passait. Donc nous avons tout de suite décidé avec Hayat Rahmani, nous avons tout de suite décidé de prendre la caméra. Nous, on s'est débrouillé du matériel. Ensuite, on a ramassé de l'argent, parce que ce travail a été fait sur fonds propres. J'insiste. C'est combien de jours de tournage? Je peux avoir une idée sur le... Nous avons travaillé au quotidien, c'était du H24, parce que entre le 22 février et le 1er avril ou le 2 avril, début avril, c'était très intense. Ce qui s'est passé, c'était très intense. Les événements étaient très intenses. Donc nous étions sur le terrain et je ne peux pas calculer le temps de travail. C'est énorme, ça a été énorme. Ce film nous a coûté en temps, nous a coûté en argent, nous a coûté en beaucoup de choses. Il a carrément changé nos vies aujourd'hui. Nous l'avons fait dans l'objectif de marquer ce qui se passait. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes très heureuses aujourd'hui d'avoir réalisé ce film qui, j'insiste, a été réalisé et produit sur le terrain à des moments précis, c'est-à-dire où il se déroulait. Ce sont des faits en temps réel. Il n'y a pas eu de montage d'images. Toutes les images que vous voyez, ce sont des images en temps réel. Quand on parle du 102, nous étions à la manifestation du 102, nous étions à la réaction des gens du 102. Quand on parle... Dans tout le documentaire, ce n'est que ça. Ce sont des faits réels. Et c'est ça qui lui donne toute son importance. C'est un document historique. Et vous aviez l'espoir de le diffuser en Algérie à ce moment-là? On va parler du futur, mais pour 2019, vous aviez l'espoir de le faire rencontrer un public algérien? Je vais te répondre. Hussein. Je dis c'est un document historique qui s'est fait à un moment donné avec des acteurs qui étaient sur le terrain. Donc... les Algériens, ce film appartient aux Algériens, en fait. C'est la révolution des Algériens. Il n'y a pas eu de montage, il n'y a pas eu de commentaires. C'est un film où il n'y a pas de commentaires. La chronologie est racontée par les événements eux-mêmes, par les intervenants eux-mêmes. Il s'agit de gens qui sont connus, mais il s'agit aussi de gens lambda, parce que cette révolution a aussi été menée par des gens lambda, et donc, d'abord, été menée par des gens lambda. Donc, voilà. Nous l'avons fait au fur et à mesure parce que nous n'avions pas d'argent. Nous avons emprunté. Aujourd'hui, nous n'avons que des dettes auprès de nos amis et de la famille. C'est très important. Ce film a été produit en toute indépendance, dans le but de garder je parle de garder, gardien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'être les gardiens de cette partie de l'histoire qui n'est pas finie. Donc, voilà. Nous l'avons fait dans l'objectif, en 2019, de le présenter au Festival international d'Alger. Je vous rappelle le contexte. Nous étions en 2019, au mois d'août, c'est là où nous avons fini la post-production, avant que nous soyons ensuite persécutés. Et c'était à partir du 22 octobre, le 22 octobre précisément. Et donc, quand nous l'avions fait, ce film, il était destiné au Festival international d'Alger,
dédié aux films engagés, dont la commissaire à l'époque était Madame Zahera Yahi, l'ancienne responsable d'une dame que je connais. Il se trouve qu'elle a été directrice de la radio à une période, et une dame que je respecte beaucoup. Et nous l'avons inscrit, ce film, au Festival international d'Alger. Alors, qu'on nous porte des... Donc, au mois d'août 2019, il était politiquement correct d'avoir ce film au festival. En août 2019, on touchait en février, en mars, en avril, on touchait la démocratie du doigt. On touchait les libertés du doigt. Il était tout à fait normal que ce film soit vu par des Algériens, et il était fait par des Algériens. Donc pour nous, le Festival international d'Alger dédié aux films engagés, et quel autre endroit on pouvait le diffuser? C'était parfait. C'était l'endroit idéal. On peut rappeler que ce festival a changé de nom, et quand il a eu lieu, il ne s'appelait plus film engagé, évidemment. Il a eu lieu en décembre, parce que les inscriptions avaient eu lieu en août, et c'est à ce moment-là que nous l'avons inscrit. Il devait avoir lieu en novembre au début, et puis après il avait été reporté, et la mention de film engagé avait été retirée. Est-ce qu'il y avait la possibilité de faire retirer ce film par celui qui l'a diffusé indûment? Est-ce que c'était une possibilité? Comment? Est-ce qu'il y avait une possibilité de retour en arrière? Parce que bon, dans ce qu'a fait ce youtubeur Saïd Mesdera, c'est un tissu de mensonges. Est-ce qu'une fois qu'il y avait la preuve, tu étais à Alger, tu étais propriétaire du film, tu n'étais pas du MAC, parce qu'il a fait des allusions qui pouvaient laisser penser que... Ça, c'est très grave. Est-ce qu'il y a eu une tentative de l'amener, parce que lui revendique le statut de journaliste qui est capable d'écouter de journaliste va à la source. Est-ce qu'il y avait la possibilité qu'ils reviennent en l'air, qu'ils disent j'ai été induit en erreur, ce film, la productrice de ce film est à Alger, elle n'est pas en fuite en France, etc. Est-ce qu'il y a eu une tentative pour qu'il se rétracte et qu'il reconnaisse qu'il a été induit en erreur? Il a eu le temps de s'en rendre compte lorsque YouTube lui a transmis, je pense, ma démarche. Je pense qu'il est au courant. En effet, il est au courant. Il a eu tout le temps de se rétracter. Et effectivement, il a eu le temps de se rétracter, mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, maintenant... il doit répondre de ses actes devant la justice, tout simplement. On peut pas faire des déclarations aussi graves et voler le travail de quelqu'un qui a peut-être d'autres de grandes ambitions. Je dis ça parce que cette démarche est devenue tellement facile de voler, de diffuser et de n'avoir pas à répondre de ces actes, que voilà, je pense qu'il aura tout le loisir, le temps et le loisir de se rendre compte de la grosse erreur qu'il a fait. Maintenant, pour la question de la diffamation, c'est très important. Parce que oui, il diffame du début jusqu'à la fin. Je ne reviendrai pas sur ses propos. Je ne voulais même pas parler de lui. Je suis là pour le film. Mais reprendre une image que moi-même j'ai diffusée sur mon compte Twitter avec le drapeau Amazir, dire que nous sommes du MAC au moment où l'Algérie classe donc le MAC comme une organisation terroriste, il y a une volonté délibérée de faire du mal. Ce drapeau est un drapeau culturel. C'est mes racines, ceux de ma mère, de ma famille, de ma grande famille. Nous savons d'où nous venons. J'en suis fière. Et de là à parler du MAC, je crois que c'est très clair. Il y a une réelle volonté de faire du mal, et à Sohaila Ben Ali et à Hayat Rahmani. Donc, notre réputation nous a précédés, la sienne est bien connue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai été choquée de ces propos. Je suis en colère. Hayat est également en colère. Je suis très en colère. Mais curieusement, moins en colère que quand nos images que nous avions achetées en exclusivité de drones se sont retrouvées sur des chaînes étrangères. Parce que les images en exclusivité que nous avions achetées à M. Mohamed Zine Din Bouzidi
et qui faisait partie du deal, et non pas au prix évoqué, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne regarde personne. Elles ont cessé d'être une exclusivité parce que Elles c'était ont cessé revendu à l'étranger par des chaînes étrangères. J'étais plus en colère que je ne le suis aujourd'hui, parce que finalement, si les Algériens ont vu ce film, si une partie des Algériens a vu ce film, ben, c'est son film. Enfin, aujourd'hui, oui, ça pourrait paraître comme étant son film, mais bon, c'est comme tout ça s'est arrêté très vite sur YouTube. On va revenir juste à la fin, mais avant quand même, Souheila Ben Ali, journaliste connu du service public pendant très longtemps, présentant des émissions de qualité à la radio, puis à la télé également, journaliste à qui Radio M doit beaucoup, parce qu'elle a installé dans le paysage de l'émission, le talk politique le plus suivi, on peut le dire aujourd'hui, le Café des presse politique que Khaled Drani nous fait la grande amitié de présenter aujourd'hui. Bon, pas faire offense à ta modestie, tu n'es pas n'importe qui. Comment est-ce qu'il a pu y avoir tous ces événements sans que ça devienne une affaire publique? Tes problèmes de justice, ta garde à vue, la poursuite, le contrôle judiciaire, etc. Moi, je suis sous contrôle judiciaire. Bon, tout le monde, j'en parle. C'est un choix. C'est un choix, oui. C'est un choix. Ça a été un choix dès le début. À partir du moment où des journalistes du service public intègres sont attaqués, j'avais rapidement compris que la machine était enclenchée et je n'avais pas envie de médiatiser. Je voulais simplement que... Sauver ton film? À ce moment-là, je ne l'avais plus puisqu'il m'avait été perquisitionné. Donc je n'avais plus rien. Et puis bon, c'est effectivement un choix que je ne regrette absolument pas. Nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas... On parle du choix de la non-médiatisation. Oui, et ça a été le choix aussi de Hayat Rahmani, parce que tout simplement, nous ne sommes pas des héroïnes, nous ne sommes que des journalistes. Quand même, Souheila, le fait de ne pas médiatiser, est-ce que ça n'a pas conforté un personnage? Bon... Je ne vais pas ajouter un épithète comme ce Mohamed Zindine Bouzidi. Ça ne l'a pas conforté. C'est lui qui était le plaignant. Et le fait que ça ne sorte, si c'était sorti, on aurait été obligé de dire des choses sur son activité, sur le fait qu'il détenait des images de drone. Enfin, sur son activité, il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'est pas dans ce rôle. Ça aurait peut-être créé un équilibre. Enfin, tu sais que moi, une fois que j'ai appris ce qui se passait, j'étais partisan de la médiatisation, parce que c'est quand même pas, c'est une affaire qui touche aux libertés publiques. Je ne regrette absolument pas Hersen, parce que les choses se sont déroulées dans le calme, dans la sérénité. Bon, ça a été très dur au début, parce que c'est vrai que c'est dur de vivre ça. C'est dur d'être arrêté, d'être menotté, d'être surveillé, voilà, jusqu'à l'école de ma fille. Nous avons traversé des moments très difficiles, et Hayat Rahmani aussi, de harcèlement, hein. C'était oui. beaucoup de harcèlement, et d'ailleurs Hayat a été Hayat kharjouha min dar, je veux dire, voilà, moi j'ai reçu une convocation. Ça a été très dur, ça a été très très dur. Nous avons traversé des moments très durs, et vous savez, quand ça arrive comme ça, vous comprenez pas trop, vous dites non mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y a une bavure, ça va s'arrêter, et c'est bon. Et après, je rappelle qu'on était en 2019. On est en 2019, bien sûr. Octobre, c'est ça? Bien sûr, oui, le 22 octobre. 22 octobre, c'était un moment très difficile. Et donc il fallait gérer tout ça. Nous avons décidé de le faire dans le silence, parce que nous n'avions absolument rien à nous reprocher, nous n'avions pas envie de médiatiser, nous n'avions plus notre film, et voilà, et nous ne regrettons pas, parce que la justice finalement nous a donné raison, et voilà, nous avons été acquittés 3 fois, une dernière fois tout récemment là. Alors, quand on dit acquittement, ça veut dire que vous avez récupéré votre film? On nous a rendu nos affaires. Donc, le film aussi? Le matériel n'est pas en bon état, mais nous avons récupéré nos affaires. D'accord. Et alors, cet espoir, ce rêve, ce pourquoi vous avez autant bavé, parce que ces films vous a tellement coûté jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train d'en parler. Est-ce qu'il y a une chance que... c'est quoi son avenir? Comment on peut le voir? Autrement que
la façon dont ça s'est passé? Alors, le rêve, c'est que ce documentaire soit diffusé dans les salles de cinéma algériennes. Dans un festival, à l'occasion d'un festival, quelque chose comme ça? Dans des salles de Je cinéma. rappelle que c'est le Hirak Moubarak. C'est le Hirak Oui. où Bouteflika est en Bien train de sûr. tomber et Bien que sûr. ça ne concerne pas la période actuelle. Oui, oui. L'idéal serait de le diffuser dans les salles de cinéma algériennes. Qui c'est qui gère la cinémathèque? Qui c'est qui gère la cinémathèque Je ne aujourd'hui? sais plus qui a succédé à Ouais. Salim Agar. Je rêverais, Hayat Rahmani aussi, de voir ce film faire le tour de l'Algérie, parce que c'est le film des Algériens. Je rêverais d'être dans les salles de cinéma à voir et à regarder les Algériens se regarder et voir leur réaction à chacune des étapes de ce film. J'en rêverais. Je voudrais. Voilà. Sinon, c'est un destin à la Bachir Daraïs qui t'attend? Non, d'abord, je ne C'est un coucou à notre ami Bachir Daraïs qui n'a Oui. malheureusement pas réussi à Oui, je diffuser sais. le magnifique film que nous avons Oui. eu la chance de voir ici. Je sais. Sur le biotique, sur l'Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou. Oui. La différence, c'est que toi, tu n'as pas d'argent public sur ton film et que Non. donc il t'appartient totalement. Non, je n'ai d'argent de personne et uniquement d'amis et de ma famille. Et j'en suis fière. Je suis fière que ce film ait été tourné de cette façon. Nous sommes les seules productrices réalisées. Ça a été très dur. Nous avons tout fait du début jusqu'à la fin. Nous en sommes fiers. C'est un film hashtag GA, chronologie d'une révolution. C'est les acteurs qui sont dedans. Ce sont des gens qui font l'actualité. Il n'y a pas que, il y a aussi des gens lambda, je le disais tout à l'heure. Mais le film, c'est un film d'histoire. C'est un document historique. C'est pas un film qui va mourir. Tout le monde est rentré dans l'histoire. Il peut même C'est se une période- bonifier avec le temps. Ben, je n'en dirai pas plus parce que la fin est ouverte. Hein, c'est un vrai document historique. Et donc, Bon, on dira pas- l'histoire est d'actualité. Ouais. À la fin, on dit le football, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ça, c'est Gary Lineker qui l'a dit parce qu'il a souvent perdu contre l'Allemagne. Et les mouvements populaires en Algérie, c'est des révolutions ouvertes et à la fin, c'est l'armée qui gagne. Donc, on ne peut pas dire ça. C'est une bonne question. Là, Non, on est dans- la fin, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, mais par Il y contre, a pas de malheureusement, pour cet entretien, il faut qu'il y en ait une. On a été très, très heureux, personnellement, j'étais très heureux Merci te de voir. merci de m'avoir reçu. Malgré le sourire, je voulais simplement dire que c'est aussi l'occasion pour moi de dire que quand on est auteur, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas laisser tomber et il faut défendre son travail jusqu'au bout. Et c'est ce que je suis là pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Souhila Ben Ali. Merci à Merci nos amis à vous. auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes, les sites .net et la chaîne streaming audio. C'était comme ça, à très bientôt. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter.